Qu'est-ce que ça fait? Je suis très heureux et très honoré d'être intronisé ce soir par la confrérie de la chaîne des rôtisseurs internationale et surtout le bailliage de Tunisie. Une chaîne de rôtisseurs a besoin certainement d'associer au mets et au plat des spécialistes, certainement du vin, parce que le vin fait partie de la gastronomie, fait partie de la culture gastronomique mondiale, et actuellement on va le faire devenir aussi un point très important aussi dans la gastronomie tunisienne. L'histoire de la viticulture et du vin en Tunisie est ancestrale. Elle date depuis quelques 2200 ou peut-être 500 ans. Vous connaissez par l'histoire du fameux Magon, le grand agronome Magon, qui a laissé des traités sur l'agriculture, dont le traité sur la viticulture. Le vin, pratiquement, c'est la première recette de production de vin qui a été écrite et qui a été laissée, il y avait la trace de cette recette. Donc on peut dire que Magon est aussi le père du vin, et de la première formule qui a permis de fabriquer les premiers vins il y a 2500 ans. Et ce monsieur Magon, il est de Carthage, donc il est de notre terre, il est de la Tunisie actuelle. Donc notre histoire, elle est vraiment bien ancrée dans nos terroirs. Et quand l'Union européenne a pensé à nous proposer un projet de route des vins de Tunisie, on a été très heureux. Et moi, en tant que président d'une association, d'une chambre professionnelle nationale à l'UTICA, j'ai été très heureux et on a accepté de coopérer avec l'Union européenne pour monter ce projet qui est une route des vins culturelle. Ce n'est pas une route des vins classiques comme les routes des vins en France. La route des vins en France, c'est vrai, on déguste les vins, on parle des terroirs et on parle du vin. Mais ce projet, le projet qui a été financé en partie par l'Union européenne, parce que nous aussi on a financé le projet avec l'Union européenne, est un projet complet, est un projet qui associe l'histoire, l'archéologie, le terroir, la culture de la viticulture, la culture énologique et la culture culinaire. Donc vous avez vu, c'est assez complet. Donc c'est pas une route des vins classique, c'est un itinéraire culturel. C'est un itinéraire culturel et c'est une alternative qui va être mise à la disposition du tourisme tunisien pour donner la possibilité au tourisme de haut de gamme de trouver en Tunisie une formule qui peut être intéressante et elle peut avoir beaucoup d'intéressement au tourisme de haut de gamme. Et donc je reviens au projet. Le projet consiste à associer des sites archéologiques et des musées aux caves qui produisent le vin. Donc le touriste va avoir toute une information sur l'histoire de la viticulture en traversant par exemple le Bardo et les mosaïques qui parlent de la viticulture, du vin et du raisin. Ils sont au Bardo et
ensuite se déplacer probablement à Carthage, aux villas romaines, pour admirer un pressoir à vin qui date de 2000 ans et parler un peu de l'époque carthagino-romaine dans ce domaine, pour arriver après dans une cave et déguster des vins tunisiens et parler du vin et du terroir, donc de la culture, de l'histoire, donc parce que le vin, autour d'un verre de vin, il y a toujours une histoire de culture et une histoire de terroir, donc une histoire de civilisation, donc une histoire de peuple et de gens, comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils prenaient, etc. Et avec tout ça, on associe en plus la gastronomie et particulièrement l'énogastronomie, les plats qui vont avec les différents types de vins. Parce que les vins sont composés de vins de couleur, blanche, rosé et rouge, et les mets peuvent être associés à ces vins. Vous voyez, c'est toute une culture qui est déjà assez répandue dans les pays qui sont développés, qui est dans les pays européens et les pays d'Amérique du Nord et autres. Et là, cette culture-là, j'espère qu'elle va pénétrer petit à petit dans l'agenda de notre tourisme tunisien. Alors la mise en place, elle est faite déjà. On a déjà mis en place la route. On a créé une association qui s'appelle l'association sur les traces de Magon. Cette association va travailler certainement avec une entreprise et avec les agents de voyage et les hôtels et les gens qui sont intéressés pour proposer des formules, diverses formules de cette route des vins de Tunisie. Il y a des formules de dégustation, il y a des formules avec des déjeuners, etc. Elle rentrera vraiment en application à 100% à la fin de l'été, au mois de septembre, mais d'ores et déjà, on a commencé à faire ce qu'on appelle la mise en place et le rodage. Il y a plusieurs commandes et plusieurs gens qui viennent commencer à découvrir cette route.